Après 5 heures de vol, les voilà enfin sur le sol français. Le 3e avion en provenance du Niger vient tout juste de se poser. Le premier est arrivé en pleine nuit, avec des passagers déboussolés, partis en urgence avec le strict minimum. 2 ordinateurs, 2 t-shirts, une paire de chaussettes et une brosse à dents. Le reste, j'ai tout laissé là-bas. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est très gai, quoi. En catastrophe, se préparer, tout ça, quoi. Mais ça va, ça va. Le soulagement pour 736 personnes évacuées par l'armée, dont 498 Français, mais aussi une centaine d'Allemands, des Nigériens, des Américains. À l'aéroport de Paris, Fabrice se sent libéré. Ça fait du bien d'être revenu en France. Toutes les frontières étaient fermées, donc on se sentait prisonnier un petit peu du Niger, avec une tension sécuritaire qui montait. On le sentait, donc c'était pas confortable. À 4000 km de là, à Niamey, des centaines de personnes attendent encore le 4e avion vers la France. Une évacuation volontaire, en aucun cas une obligation. Des Français ont donc choisi de rester. C'est le cas de Jean-Sébastien Josset, un employé des Nations Unies. À titre personnel, je ne suis pas inquiet, mais je comprends les personnes qui ont décidé de partir. Tant que nous ne sommes pas en danger, directement, je pense qu'on peut continuer à travailler et à vivre ici. Par précaution, il restera chez lui demain. La consigne a été donnée par l'ambassade de France, comme nous l'explique notre correspondant sur place. Dans tout le pays, d'importantes manifestations sont prévues, manifestations qui, à l'instar des précédentes, s'annoncent très hostiles à la présence militaire de la France. Ces cortèges sont organisés à l'occasion de la fête nationale du Niger, la date anniversaire de son indépendance.